Oui, bienvenue à Parole autochtone. Ici, c'est Mélissa Mollin-Dupuis. Cette semaine, j'ai reçu une question de Brian qui me demande pourquoi plusieurs nations autochtones ne veulent pas de marijuana ou d'alcool dans leur communauté. Pour commencer, Brian, je dois t'avouer que c'est une question qui est extrêmement difficile au niveau émotionnel puis aussi au niveau historique parce que l'alcool, la consommation d'alcool, la consommation de drogue est liée très souvent à un abus de l'alcool, un abus des drogues. Et ça, c'est en lien très direct avec les pensionnats, en lien aussi direct avec la sédentarisation forcée dans les réserves, mais aussi avec l'historique des premiers contacts où certains biens de très grande valeur étaient échangés contre de petites bouteilles d'alcool qui valaient même pas ce que les fourrures, par exemple, valaient. Donc, cet historique de s'être fait avoir à travers l'alcool ou d'utiliser l'alcool pour éponger la douleur vécue par les pensionnats a fait qu'elle a une très mauvaise réputation et on a vu l'apparition des réserves sèches ou des communautés sèches, là où la loi sur les Indiens permet justement de dire qu'est-ce qu'on veut ou qu'est-ce qu'on veut pas dans la réserve, mais on a interdit la vente et la possession d'alcool dans les communautés. Et c'est la même chose pour la marijuana, mais depuis la légalisation. C'est très compliqué, par exemple, parce que pas tout le monde a une relation négative à l'alcool, pas tout le monde a une relation négative à la marijuana. Certaines personnes, même de la nouvelle génération, ont réussi à guérir beaucoup les traumatismes liés au pensionnat et ont une consommation quand même, je dirais, équilibrée avec ces produits-là. Cependant, avec nos aînés, nos parents, même moi, j'ai une vision beaucoup plus problématique avec l'alcool, la drogue. Donc, oui, on va comprendre pourquoi certaines communautés vont pas vouloir que ça accède à leurs jeunes, à leurs enfants, et vont garder les communautés sèches. Donc, c'est encore une problématique qui est liée à une guérison qui est en cours. Et je voudrais te remercier, Brian, de poser la question, mais vous pouvez aussi consulter puis demander à des gens qui sont dans les communautés de pouvoir vous parler de leur historique, et souvent, ça va revenir à l'historique des pensionnats. N'hésitez pas à leur poser des questions. N'hésitez pas à nous envoyer des questions et à partager cette vidéo. Je vous souhaite une belle semaine.